Le circuit de Lédenon est le théâtre du troisième rendez-vous du championnat de France FFSA GT et c'est la canicule qui s'est installée ici dans le Gard. Robert Consani a signé la pole position pour la première course. Le pilote de l'Alpine Speedcar vire en tête dans le premier gauche devant la Porsche d'Olivier Jouffret et tout le peloton de ce championnat de France FFSA GT. Alain Gounod est l'une des premières victimes des contacts d'ailleurs dans ce peloton. La Ginetta numéro 71 est plantée dans le bac à gravier. En tête de la catégorie A, on retrouve Nicolas Gomard sur la Porsche numéro 10 AG Stevens. Et en tête tout court, on a surtout une très belle lutte avec Robert Consani attaqué par Alain Ferté et Stéphane Lemray. Les trois Alpines à 110 GT4, tout engagés par des équipes différentes d'ailleurs, se tirent une magnifique bourre. C'est le cas aussi dans la catégorie des âmes où Pascal Hutto a pris l'avantage sur Nicolas Gomard. Changement de leader aussi au classement général avec Alain Ferté qui parvient à s'infiltrer ici devant Robert Consani. L'Alpine de l'équipe Bodmer Auto est désormais devant la voiture similaire de l'équipe Speedcar. Derrière, on a Stéphane Lemray qui reste en embuscade sur l'Alpine CMR. Les changements de pilote obligatoires entre la 25e et la 35e minute de course. On essaye de se refroidir comme on peut, par exemple en mettant des glaçons dans la cagoule. Pourquoi pas, après tout. L'arrêt au stand de l'Alpine numéro 8 avec Robert Consani qui s'extrait de l'habitacle et qui laisse la place à Benjamin Lariche. Arrêt également de l'Alpine numéro 35, Alain Ferté, relayé par Greg Demoustier. Et l'arrêt des leaders de la catégorie A. Malheureusement, cet arrêt sera trop court selon le temps réglementaire. Et cette voiture ne pourra pas finalement conserver le leadership dans la catégorie des âmes. En tête de la course, Greg Demoustier est reparti devant Benjamin Lariche. Et puis pour la troisième position, on a une surprise avec les jeunes Édouard Coopé et Arthur Rougier qui termine cette course en boulet de canon et qui revient sur les deux Alpines de tête. Mais finalement, la Mercedes de l'équipe CD Sport devra se contenter de la plus petite marche du podium. Derrière, Robert Consani et Benjamin Lariche deuxième. Et première victoire dans le cadre du championnat de France FFSA GT pour Greg Demoustier, Alain Ferté, mais aussi pour cette équipe Bodmer Auto créée l'hiver dernier et qui impose donc son Alpine à 110 GT4 numéro 35. Victoire dans la catégorie des âmes de Nicolas Gomard et Julien Lambert. C'est la quatrième depuis le début de cette saison pour Nicolas Gomard, alors que justement l'équipe basée tout près de Montpellier fête ses 10 ans ce week-end ici sur le circuit de Lédenon. Il y aura de bonnes raisons de faire la fête pour Julien Lambert, Nicolas Gomard et toute l'équipe. De bonnes raisons de faire la fête aussi pour l'équipe Bodmer Auto avec Alain Ferté et Greg Demoustier. La course 2 avec de nouveau une Alpine en pole position. Cette fois, c'est Sohail Harry sur la numéro 9 de l'équipe CMR. Mais il se fait surprendre dès le début par Pierre-Alexandre Jean. Alors que Steven Palette, lui, est impliqué dans un petit contact. Est taqué au milieu du peloton. Par miracle, personne ne le touchera. Derrière, par contre, ça se bouscule avec cette touchette entre Jim Pla et Nicolas Schatz. Les deux pilotes seront contraints à l'abandon. Tout comme Sohail Harry, victime de problèmes de frein en début de course et qui n'aura pas pu profiter longtemps de sa pole position. Pendant ce temps-là, en tête de la course, Pierre-Alexandre Jean pousse au maximum. Bien évidemment, il essaye de creuser l'écart sur ses adversaires. On voit notamment revenir Gaël Castelli dans le peloton. Ici en lutte, Gaël Castelli avec Stéphane Triboudini. Du côté de la catégorie des âmes, de nouveau le même duel. Nicolas Gomard et Julien Lambert en tête, en lutte avec Pascal Hutto et Valentin Simonet sur la Ginetta. Changement pour la deuxième position avec Gaël Castelli qui a pris ici le meilleur sur Vincent Beltoise, auteur d'un très beau début de course également. Nicolas Gomard et Julien Lambert changent de pilote. C'est le cas aussi d'ailleurs pour Vincent Beltoise, relayé par Vincent Lison. Stéphane Lemray passe directement à l'offensive pour reprendre la tête. Et malheureusement pour l'équipe Mirage Racing et cette Alpine numéro 919, un pit stop trop court par rapport au temps réglementaire les contraindra à repasser pour un stop and go par la voie des stands. Ils vont donc perdre la deuxième position au profit de la Mercedes numéro 88, la voiture de Benjamin Ricci et Thomas Drouet. Voilà le stop and go donc de cette Alpine. Mirage Racing aurait pu viser un deuxième podium, mais cet arrêt trop court, on a finalement décidé autrement. Et puis cet incident dans le virage du pont, Eric Debar qui vient toucher ici Alain Ferté. Les deux pilotes se retrouvent coincés. Neutralisation de la course avec un full course yellow et puis un safety car. Ça ne permettra pas vraiment à Benjamin Ricci de revenir sur le leader Stéphane Lemray. Du côté de la catégorie des âmes, Valentin Simonet a pris les commandes. Et Pascal Hutto en l'occurrence a pris les commandes avec Valentin Simonet. Ces deux-là vont s'imposer lors de cette course 2. Stéphane Lemray
qui directement recreuse l'écart au moment de relancer la meute. Et derrière, on voit Rudy Servol qui vient s'intercaler ici à l'intérieur de Benjamin Ricci pour prendre la deuxième position et ainsi offrir un doublé à l'équipe CMR. Mais la victoire et le nouveau leadership au championnat, ils reprennent la tête, revient à Pierre-Alexandre Jean et Stéphane Lemeret, doublé dans l'équipe CMR avec Rudy Servol et Stéphane Tribodini. Et on âme victoire de la numéro 22, la Ginetta de Pascal Hutto et de Valentin Simonet qui s'impose. Mais la joie la plus intense est celle de Pierre-Alexandre Jean et de Stéphane Lemeret. Quelques jours après avoir réussi, avec mention d'ailleurs, son bac, Pierre-Alexandre Jean et qui s'impose en compagnie de Stéphane Lemeret. Il reprend également la tête avant le prochain rendez-vous. Ce sera à Spa-Francorchamps le dernier week-end du mois de juillet.